Bonjour à tous, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update de mon caddie de journaling parce que je crois que j'en ai posté un mais en tout début d'année, alors ça change, le contenu de ce caddie change très régulièrement parce que j'ai envie d'autre chose, parce que voilà. Par exemple cet été il y avait enfin les cahiers de vacances et tout des enfants, là je les ai enlevés hein, parce que la rentrée ça y est c'est passé, on est le lendemain de la rentrée. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai parce que je journale exclusivement dans mon salon, à peu de choses près, parce que je journale principalement le soir aussi, et le soir je vais pas à mon bureau parce que c'est à côté de la chambre des enfants, donc j'ai pas envie de les réveiller et tout ça. Donc je vais commencer par les tâches du dessus. Donc là, vous avez pour commencer mon livre. Mon livre pour apprendre le turc. Voilà. Alors j'en ai un autre en stock. J'ai un tapis de souris. Ensuite, j'ai un Filofax A5. C'est lequel celui-ci? Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Hein. Voilà, donc vous avez un... Enfin, c'est un classeur, hein, n'est-ce pas? Et là-dedans, je vais avoir des infos sur la maison, je vais avoir, par exemple, une formation que je peux suivre, des infos pour faire des activités avec les enfants, voilà. Et j'aime bien le fait qu'il soit zippé comme ça, je l'aime trop celui-là. Enfin, vous allez voir que cette couleur, elle revient beaucoup, hein, forcément. Ensuite, vous avez mon cahier de turc. Alors la couverture, c'est une couverture Galen Leather. Donc ça vient de Turquie et je l'ai acheté bien avant de me mettre au turc. Elle est magnifique, c'est Crazy Horse, je crois, la teinte. Alors je ne commande plus chez Galen Leather depuis que les frais de port, je crois que c'était 2021, les frais de port ont explosé. Donc voilà. À l'intérieur, j'ai un cahier Midori A5 et voilà, donc l'alphabet turc par exemple. Ensuite, ici, ce ne sont quasiment que des stickers. Je vais vous montrer. Donc, ces sticker books, je les ai commandés sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens de tout ce que je peux dans la barre d'infos. Alors, en fonction des moments, ils sont entre, allez, on va dire 12 et 17 € le sticker books. Donc, je vais vous montrer par exemple déjà celui-ci. Vous avez plein de fleurs. Moi, je colle beaucoup de stickers parce que je sais pas forcément super bien dessiner. Mais et puis je trouve que ça va plus vite. J'aime bien dessiner, c'est pas le souci. Mais je trouve que, voilà, moi je journale un petit peu tous les jours, donc j'ai pas forcément toujours envie d'y passer 3 plombes. Donc là, on est sur des choses un peu plus mystiques. Ensuite, alors celui-ci, ça fait des années que je l'ai. J'avais une période où j'ai acheté beaucoup de stickers et j'osais pas les utiliser. Voilà. Donc ça, c'est de Happy Planner. Si je retrouve, encore une fois, tout ce que je peux, je vous le mettrai en barre d'infos, je vous mettrai les liens. Donc celui-ci est très sympa parce que vous avez pour toutes les saisons, donc là il y a l'hiver, vous voyez, on va arriver après, là on est plus vers le printemps, bon, il en manque déjà un petit peu. Ensuite on est plus vers l'été, vers l'automne, vous voyez. Donc ils sont très 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 jolis, j'aime beaucoup. Ça vient de chez Action. Il y a bientôt une vidéo Action qui va arriver pour journaler. En tout cas, décorer son planeur ou son journal avec Action pour pas trop cher. Donc celui-ci, c'était un sticker books avec... bon là, on est sur des to-do list, des stickers. J'aimais bien les couleurs de celui-ci. C'est pour ça que je l'avais pris. Ensuite...
Alors, celui-ci, je l'adore. Vraiment, je l'adore. La seule chose, c'est que je suis obligée de le commander sur Amazon.com. Donc, il y a en général 15 balles de frais de port. Donc, quand j'en achète tout de suite au moins 2. Et j'essaye de compléter la commande avec autre chose, histoire que les frais de port, voilà, je les sente un peu moins passer. Je fais une commande groupée. Et alors, pareil, ceux-là sont de saison. Je vais vous montrer. Donc là, vous avez tout ce qui est anniversaire, Noël, ensuite Halloween, Thanksgiving. Voilà, Thanksgiving, c'est là. Vous avez le 4 juillet, vous avez l'été, vous avez le printemps, vous avez voilà, le printemps ici, Pâques, la Saint-Patrick, la Saint-Valentin, le Nouvel An, l'hiver, voilà. Donc ça, c'est le genre de sticker book que j'aime bien acheter. Ensuite, ces deux-là viennent également de chez Action. Donc, celui-ci, on est un peu sur le même principe que celui que je vous ai montré avant. En fait, il marche par thématique. Donc là, vous avez l'hiver, par exemple. Vous avez, ça c'est la fête des morts. Vous avez Pâques. Vous en avez sur plein de la musique. C'est sur des thématiques aussi. Les vacances d'été. Garçon, fille. Ça c'est encore Pâques. Voilà, vous en avez sur plein de thématiques différentes. Et le vintage, alors il est trop joli. Je vous montre un petit peu. Regardez ça, j'adore. Je crois que c'est la page que je préfère dedans. Il y a vraiment, il y en a vraiment des très jolis. Et alors ce que j'aime bien, c'est que dans ces sticker books là de chez Action, au-delà du fait qu'ils coûtent pas cher, je crois que c'était 2,49 € un sticker book. Eh bien, ils sont assez petits pour pouvoir les mettre dans des planeurs ou des journaux qui sont pas très grands. Ensuite, j'ai comment on appelle ça, portfolio, voilà, A5. Donc c'est écrit dessus, planner inserts et déco papier. Donc alors ça c'est moi qui ai fait évidemment la page de garde ici. Et donc là, j'ai tous les inserts que j'utilise régulièrement dans mon planeur. Là, j'ai du vellum que j'ai imprimé, découpé moi-même. Voilà, plein de petites choses qui sont déjà prédécoupées que je peux utiliser pour mon journal ou mon planeur. Et ensuite, j'ai trois sticker books. Alors, en fait, ce sont des albums photos que j'ai achetés il y a très longtemps chez Muji. Et donc là, vous voyez, c'est écrit dessus, un sticker divers. Donc, c'est des stickers que j'ai achetés principalement sur Etsy. Donc là, on est sur plein de choses différentes. Là, on a les stickers saisonniers. Donc oui, j'en ai profité pour... vous voyez, là, on a l'automne... Halloween, l'hiver, Noël. J'en ai profité pour réorganiser un peu mieux. Et puis, alors eux, ça fait longtemps que je les aime. Et voilà, j'ai fait enfin une page de garde. Il était temps. Et alors là, on est plus sur des stickers d'activité, donc qui sont assez petits. Le ménage, un jour de congé, enfin voilà, les courses... Donc, on est sur les stickers d'activité. Ensuite, une boîte achetée chez Action aussi. Je crois qu'elle était à 99 centimes. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur mon Instagram, mais par exemple, je partage mes lectures dans mon journal. Je mets les couvertures des romans que je lis. Et donc, j'imprime beaucoup de choses, notamment des photos aussi. Et pour éviter de gaspiller du papier, j'aime bien remplir une feuille avant de l'imprimer. Donc des fois, j'anticipe pardon, j'anticipe sur les livres que je vais pouvoir lire. Et donc, par exemple, là, il y a les livres, là, il y a les séries et les films, là, il y a d'autres choses, voilà.
Donc c'est à peu près classé. Ensuite, j'ai des feutres, enfin des feutres fins en 0,3 mm et je les utilise jamais. C'est pour ça que je les ai sortis en me disant je vais peut-être arriver enfin à les utiliser. Donc ce sont des Staedtler, ouais c'est ça. Voilà. Ensuite, on a ma tablette qui est une Samsung, je sais plus laquelle, avec un clavier. On a mon journal, donc là c'est le journal. En fait j'ai mon planeur qui fait memory keeping aussi. Et ça c'est mon journal quand je veux vraiment écrire genre cher journal ou que je veux faire des morning pages ou ce genre de choses. C'est là-dedans que je le fais. C'est un Moleskine, maintenant que j'y pense, expanded, ligné. Et la couverture, c'est une Hand Stitch Leather Tee. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'aime tellement ce cuir. Il est d'une douceur et tout. Des couvertures, j'en ai plein dans ce cuir-là, de plein de tailles différentes. Celui-ci, c'est encore un Moleskine Expanded. Alors cette fois, la couverture est rigide et on est sur des points. Et celui-ci, c'est celui qui me sert pour l'écriture, quand je veux prendre des notes, quand j'écris, ou alors, je sais pas, des infos, par exemple, je tombe sur un roman où j'aime bien la manière dont a été écrit le blurb, ou dont ont été écrits les remerciements, ben, je vais me mettre la référence dedans. Ou alors, par rapport à des vidéos YouTube, je peux prendre des notes là-dedans, voilà. Carte d'anniversaire, parce que aujourd'hui même, mon mari a 40 ans. Ensuite, j'ai cette trousse Pierre Rico qui est assez grande et dans laquelle je garde du washi tape. Voilà. Ensuite, ça, ce sont des stickers de chez Action aussi. Alors, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais ces planches de stickers, j'en achète régulièrement. Concrètement, à chaque fois que je vais chez Action, j'achète une planche. Alors, c'est vendu comme ça. Vous avez deux feuilles, en fait. Et c'est vendu, je crois, 88 centimes ou un truc comme ça, les 2 feuilles. Donc, à chaque fois que j'y vais, parce que les designs changent... bah, ouais, quasiment toutes les semaines, vous avez des nouveaux designs. Donc, quand j'y passe, je regarde s'il y en a qui me plaisent. Et voilà. Donc vous pouvez constater que celui-là me plaisait parce que je l'ai racheté et c'est celui que je suis en train d'utiliser. En général, la planche que j'utilise pour décorer mon planner / journal, je la garde ici parce que vous allez voir qu'il y en a un gros stock encore derrière. Et on termine par ce tarot qui est mon tarot pour l'année 2024, le Pulp Tarot, et cet oracle qui est mon oracle 2024, l'oracle rock. Alors, je sais pas quand la vidéo sortira. En tout cas, j'ai tourné une vidéo. Si elle est déjà sortie, je vous la mettrai dans le i. Sinon, je vous invite à revenir un peu plus tard pour la voir. Vous allez voir, il y a 2 autres jeux encore, mais mes jeux que j'utilise que je compte utiliser pour la rentrée 2024, ils sont ailleurs, dans mon coffre à tirer les cartes, et j'ai fait une vidéo juste là-dessus. Donc voilà, ces 2-là ne sont pas dans le coffre parce que ce sont vraiment mes 2 jeux pour l'année 2024. Je les avais présentés en début d'année dans la vidéo sur mes objectifs. Voilà. Et mis à part cette pince, on a fini pour le premier étage. On va tout ranger avant de continuer. Donc j'ai rangé le premier étage, on va passer au deuxième. Donc dans le deuxième, on va trouver cette pochette dans laquelle j'ai tous mes crayons de couleur. Donc il y a 3 compartiments, comme ceci. Il y a 120 crayons dedans, je crois. Je vous disais qu'il y avait encore 2 autres jeux. Ces 2 jeux-là, donc ça c'est un tarot, mais que j'utilise plus comme un oracle, le tarot des anges gardiens.
Je tire une carte toutes les semaines et d'ailleurs, on est mardi aujourd'hui. Normalement, je tire les cartes, je tire une carte de chacun le lundi et je ne l'ai pas fait hier, donc je vais le faire aujourd'hui. Donc, je tire une carte de celui-ci et une carte de celui-là que j'adore. En fait, celui-ci, sur chaque carte, vous avez une femme qui a marqué l'histoire. Et alors le guidebook, je vais quand même vous montrer parce que le guidebook est incroyable. À lui seul, c'est un livre. Voilà. Je vous montre l'épaisseur de la bête. On est presque sur du A5 hein, quand même. Et pour chaque carte, vous avez, par exemple, prenons celle-ci. Vous avez la carte en grand et vous avez en résumé. Alors là, pour le coup, c'est vraiment résumé. Il n'y a que 2 pages. Mais parfois, il y a 4 pages qui vous racontent la vie de cette personne. Et ce que j'essaye de faire la plupart du temps, c'est que j'essaye de regarder dans la semaine, si possible, un petit documentaire ou quelque chose sur la personne qui est sortie. Ou au moins de lire la page Wikipédia. Ensuite, j'ai toujours celui-ci que je n'ai pas fini. Alors... c'est The Wild Sexy Life Chick de Heather Mattern. Et il y a beaucoup de journaling en fait dedans, donc je prends mon temps pour le faire. J'ai ce bouquin que je vais lire bientôt, Bust Writer's Block Forever. On va voir. Alors j'adore celui-ci. Ça c'est de Laura Travelbook sur Instagram. Créez votre carnet de souvenirs à l'aquarelle. Il est absolument magnifique ce livre. Regardez ça. Il est trop beau. Voilà. Ensuite, des mots casés, des mots fléchés. Alors, de temps en temps, ça me prend. J'ai envie d'en faire, ok? Mais vraiment de temps en temps. Et donc, pour vous dire, hein, celui-ci date de 2015, celui-ci 2018 et celui-ci 2015. Voilà. Donc, je prends mon temps pour les faire. Là, il y a encore un cahier. Ça, c'est un truc, c'est un cahier d'exploration. Chacun de mes enfants en a un. Et en fait, je leur fais écouter, par exemple, des vieilles chansons. On discute des paroles. Enfin, vieilles chansons, ou d'ailleurs pas forcément très vieilles non plus. Ou de la poésie, ou voilà. Donc de temps en temps, donc chacun a son cahier. Et voilà. Par exemple, dans le leur, moi j'avais pas fait cet exercice avec eux, mais dans le leur, ils avaient inventé une suite à Star Wars chacun. Ça les avait pris, donc ils ont écrit ça dans leur cahier d'exploration. Alors de l'autre côté, c'est un peu voilà. Vous avez mon Delphonic Pouch. Je vais pas rentrer dans le détail, hein. Il y a de l'aquarelle. Il y a du scotch, il y a des stylos, il y a mes tampons dateurs. Ça c'est... moi, j'en utilise des quantités industrielles. Ouais, voilà. Mes imprimantes photos. Ensuite, du scotch, du gros scotch transparent comme ça. Ça me permet, par exemple, quand un de mes fils me ramène une fleur, je la scotche avec ça, dans mon journal. Un selfie stick, la petite trousse avec un petit peu de matériel. Donc j'ai encore un selfie stick ici, une mini souris que j'utilise avec ma tablette. Ah, et il y a lui toujours, que je n'utilise pas assez à mon goût. C'est un petit journal. Donc c'est Traveler's Notebook, taille pocket. Non, pas pocket, n'importe quoi. Taille passeport, dans lequel j'ai 3 inserts. Un pour le petit, enfin le plus petit de mes enfants qui s'appelle Paul. Un autre pour le plus grand de mes enfants. Et un pour mon mari. Voilà, et donc de temps en temps, je leur écris des choses, surtout pour les enfants, je note des souvenirs ou des phrases qu'ils ont pu dire, qui étaient marrantes, ou voilà. Mais je le fais vraiment pas assez à mon goût. En fait, il faudrait que je reprenne mon journal dans lequel je note tout ça, et que je mette à jour le leur. Je vais en profiter pour faire
les quatre panières qui sont ici. Donc ici, vous avez des... Comment ils s'appellent? Ça, ce sont des Crayola Super Tips. J'avais acheté une boîte de 50. Je crois qu'il y en a un petit peu moins. Mais maintenant. Mes enfants les utilisent aussi. Ça, ce sont des feutres double embout qui viennent de chez Action. Pareil, mes enfants les utilisent aussi. Alors ça, par contre, ils ont interdiction de toucher. Ceux-là, ce sont des Shikiori de Sailor. Donc, ils valent un peu plus cher. Ceux-là, pareil, ils sont double embout. Ici, vous avez point de fil et ici, vous avez pinceau. Et vous avez également mes Mindliners. Alors, ils ne sont pas tous là, mais voilà. Et ici, c'est un peu du mishmash. Une lime à ongles, par exemple. J'ai stylo doré qui vient de chez Action. J'ai d'autres stylos de différentes couleurs, des Sarasa. Voilà, il y a un peu de tout. J'ai également mes écouteurs Bluetooth JBL. Alors, je les utilise pas très souvent parce qu'en fait, je trouve qu'ils me font mal. Ils me font vraiment mal aux oreilles au bout d'un moment. La plupart du temps, ce que j'utilise, c'est des comme ça. Alors, je préfère les sports parce qu'au moins, je peux faire ce que j'ai envie. Ils bougent pas. Et clairement, je les ai payés, je sais pas, j'ai dû les payer 18 € sur Amazon, ceux-là. Alors, pour le bas, je vais vous montrer comme ça. J'ai ce gros classeur. Je vais reculer un peu. J'ai ce gros classeur qui vient de chez Action et justement dans lequel vous allez retrouver toutes les planches de stickers que j'ai déjà achetées. Voilà. Parce que je vous dis, à chaque fois que j'y vais, j'en achète une ou deux qui me plaisent. Voilà. Ensuite, j'ai la planche de tirage que j'avais réalisée. Je vous mettrai le lien vers la vidéo. J'avais fait une vidéo quand j'avais fait cette planche de tirage qui m'a vraiment pas coûté cher. Clairement. Donc vous pouvez faire soit un tableau à 9 cartes, soit dans ce sens-là, soit un tirage en 3 cartes. Voilà, et j'aime trop. En plus, je vous dis, ça c'est une planche à découper que j'ai acheté chez Action. Ce que j'ai utilisé derrière pour faire le fond, là, c'est un dictionnaire que j'avais récupéré chez ma grand-mère. Enfin voilà. Donc ma planche de tirage. Et ensuite, on a des magazines. Donc, on a par exemple le New Romance magazine. Le numéro 1, c'est ma mère qui l'a vu et qui a pensé à moi vu que j'écris de la romance. Et voilà. Ensuite, vous avez un certain nombre de numéros de Curious, magazine qui était produit par Fabien Olicard et magazine qui n'existe plus maintenant. Je les ai tous. Le jour où il a lancé ça, je me suis abonnée jusqu'à ce que ça n'existe plus. Et donc je les ai tous et je les relis. Il y en a certains que je n'ai même pas encore lus, il faut le savoir quand même. Mais bon, donc voilà, de temps en temps je vais en chercher un ou deux et puis je les lis tranquillement. Et voilà tout ce qu'il y a dans mon caddie. Voilà, je vous ai dit, après les jeux que j'utilise, enfin que je compte utiliser pour le mois de septembre là, ils sont ailleurs, ils sont dans mon coffre pour tirer des cartes. Et la vidéo est soit vient de sortir, soit sortira après celle-ci. Voilà, j'espère que ce tour de mon caddie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. S'il y a des choses que vous voulez voir plus en détail, pareil, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous mettrai le maximum de liens en barre d'infos. Et puis voilà, abonnez-vous, commentez. Et puis moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!